Bonjour et bienvenue à tous. On est là pour vous présenter les projets de fin de formation de la promo Crusoe. De l'école au clock. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vous rappelle qu'on a déjà passé 6 groupes et on va en voir 5 autres aujourd'hui. On va juste reposer rapidement le contexte ici. Je vais peut-être commencer par me présenter. Moi, c'est Mickaël, fier référent de cette promo Crusoe, et je suis accompagné par Charles, sans qui tout cela ne serait possible. Alors, qu'est-ce que c'est que cette école, l'école O'Clock? L'école O'Clock forme au métier de développeur web en 5 mois, entièrement en téléprésentiel. Le format téléprésentiel, c'est une formation en direct vidéo, à temps plein, 9h, 15h, tous les jours. Les étudiants interagissent en direct avec le formateur et entre eux, comme dans une classe physique, mais sans locaux physiques. L'école fonctionne avec ce format avec succès depuis près de 3 ans. Et enfin, avec succès, ça, c'est ce que je vous dis. Mais vous allez pouvoir en décider vous-même et nous le dire dans le chat. Je laisse Charles pour vous parler un peu plus longuement de cette formation et des présentations qui vont suivre. Merci Mickaël, bonjour à tous. Donc moi c'est Charles, pour ceux qui n'ont pas très bien suivi jusque-là, j'espère que vous serez plus attentifs pour la suite des présentations. Alors je vais vous présenter tout d'abord dans les grandes lignes le chemin que nos étudiants ont dû arpenter durant ces 5 derniers mois et pouvoir désormais prétendre au titre de développeur web et web mobile. Donc ils ont appris durant les 3 premiers mois de formation les bases du développement full stack avec du HTML, du CSS, du PHP ou encore du JavaScript. Puis ils se sont spécialisés durant 1 mois sur une de ces 3 technologies, à savoir Symfony, React ou WordPress. Et ils ont ensuite développé pendant 1 mois un projet en groupe de 3 à 5 personnes, en autonomie, donc dans des conditions que nous voulons très proches de celles d'un environnement professionnel. Donc pour ma part, j'ai eu la chance d'accompagner les étudiants durant ce mois de projet de fin de formation, qui pour eux, on peut le dire, est un mois extrêmement intense, avec beaucoup de sang et de larmes. Et c'est pas pour rien qu'on appelle cette période l'apothéose entre nous, puisqu'elle constitue l'aboutissement de ces 5 mois de formation intensive. Et aujourd'hui, c'est justement cette apothéose qu'ils vont partager avec nous, en nous présentant leur travail, ainsi que le bilan qu'ils font de cette expérience. Donc, je vais repasser la main à Mickaël pour qu'il nous en dise un petit peu plus sur la promotion qu'on va suivre aujourd'hui, et je reviendrai un petit peu plus tard pour vous expliquer les détails des présentations. Ok, alors maintenant que le contexte a été posé, je vous propose de faire plus ample connaissance avec les Crusoe. En tant que référent de cette promo, j'ai pu les suivre depuis leur décollage fin décembre 2019, et ils ont passé une partie de leur formation dans un contexte social et sanitaire pas évident, confiné. Mais ils ont survécu, et ça, c'est super impressionnant. Ils viennent d'un peu partout en France, de Nouvelle-Aquitaine, de Rhône-Alpes, de l'Île-de-France. Nous avons même une élève qui a suivi les cours depuis l'île Maurice. Pour une Crusoe, vivre sur une île, la coïncidence était donc parfaite. Pendant la formation, ils ont découvert les vertus apaisantes et relaxantes de la couleur verte, grâce à ma Sherpa que je porte d'ailleurs fièrement aujourd'hui et qui est devenue leur porte-bonheur. Un dernier clin d'œil donc pour eux avant de les laisser quitter l'île des Crusoe. Dans cette promo, nous comptons une future maman, des champions de blind test sur des playlists improbables dévoilées chaque jour par leurs professeurs, mais également des fans de Pokémon, d'Harry Potter, mais j'en dis pas plus, vous le verrez dans leur présentation. Plus sérieusement, ils ont été une quarantaine d'étudiants à commencer la formation fin décembre et ils ont poursuivi en professionnalisation après 3 mois de socle. Ils ont même été rejoints à ce moment-là par d'autres étudiants pour le mois de spécialisation et ils ont passé le dernier mois à développer intensivement leurs projets. Les projets qu'ils vont d'ailleurs vous présenter aujourd'hui. Voilà rapidement pour la présentation de la pro. Mais je vois qu'une question vous brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Que va-t-il se passer pour eux une fois la formation terminée? Et pour répondre à cette question, je vais une nouvelle fois passer la main à Charles, qui, je vous le rappelle, nous a accompagnés pendant ce mois d'apothéose et qui va pouvoir vous répondre. Alors effectivement, jusqu'à présent, on a parlé de projets de fin de formation, mais en réalité, on va continuer à les accompagner, à les suivre, pour les aider à préparer 2 certifications. La première, c'est la certification Opquast, qui validera leur connaissance des bonnes pratiques de qualité et d'accessibilité web. Et ensuite, on les aidera à préparer le fameux El Famoso titre professionnel de développeur web et web mobile,
avec Céline qui est dans le chat pour vous accompagner aujourd'hui et qui vous aidera à préparer ce titre pro de la meilleure des manières possibles. Alors l'objectif de nos étudiants est bien évidemment de devenir développeur web junior. Donc pour les professionnels parmi vous, et je sais qu'il y en a, si vous cherchez à embaucher, puisque je sais que les développeurs web sont une denrée rare à l'heure actuelle, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante, affichée à l'écran, donc talent@oclock.io, talent avec un S. Et notre super team placement se fera un plaisir de vous transmettre le contact du ou des étudiants que vous aurez repérés au cours de ces présentations. Donc on me signale que tout est prêt en régie, nous allons attaquer les présentations. Mais avant ça, quelques petits rappels sur les règles du jeu. Chaque groupe de projet aura la parole pendant 15 minutes. 8 minutes pour présenter l'équipe, le projet, tout ce qu'ils ont fait durant ce mois d'apothéose. Et 7 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous nous ferons un plaisir de les relayer. Pour ça, par contre, il vous faut un compte Twitch, donc ça prend 30 secondes. Alors vraiment, n'hésitez pas à prendre ce temps pour pouvoir interroger et cuisiner nos étudiants. De même, n'hésitez pas à les encourager à partager ce direct sur les réseaux, à commenter et donc à poser vos questions. Donc voilà pour la présentation de l'école et du déroulé des présentations. Donc je vous propose sans plus attendre de débuter cette deuxième journée de démo avec un site qui va solliciter votre générosité et votre bienveillance. Alors à votre bon cœur, messieurs, dames, avec Ocharity. Émilie, es-tu là pour nous expliquer tout ça? Oui, vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Alors, bonjour tout le monde, donc moi c'est Émilie et je vais vous présenter, le projet Ocharity. Donc, Ocharity est un site, développé, sous WordPress. Nous étions 3 personnes, dans notre groupe. Donc on avait, Rachid qui était lead dev front et scrum master, Body qui était lead dev back et git master et moi-même qui était, product owner. Donc pour, le projet Ocharity, on s'est basé sur, une association, une organisation à but non lucratif fictive. Donc cette organisation, heu, évidemment n'existe pas, mais présente des problématiques et des besoins qui existent réellement, chez beaucoup d'associations et notamment, de plus en plus aujourd'hui avec, on va dire l'essor du marketing, associatif, la présence sur les réseaux sociaux, la prise de dons en ligne et cetera. Donc, le but du site de Ocharity était à la fois d'avoir un site, vitrine qui expose, les actions qui présentent l'association et expose, ses différents projets, et cetera et aussi qui permet la prise de dons directement sur le site. Heu, une problématique qu'on a lorsqu'on veut prendre des dons, c'est une problématique qui est un petit peu similaire avec, les sites e-commerce, c'est les différentes catégories. Lorsqu'on a, des projets, dans différentes catégories, par exemple environnement, médical, alimentaire, construction, éducation et cetera et à la fois, une présence d'action dans différents pays ou différentes régions, différentes villes, hem, ça devient difficile d'exposer, tout ça de manière, fluide, organisée, pour, le visiteur, le donateur. Donc, je vais vous présenter donc le site internet. D'abord, dans un premier temps, du côté, visiteur, donateur et ensuite du côté, administrateur. Donc ici, nous sommes sur la page d'accueil, donc une page d'accueil qui a une vocation un petit peu vitrine, hein, donc ici on a quelques sections qui présentent, les principales activités de l'association. Ici, on a les 3 dernières collectes, heu, sur lesquelles l'association souhaite récolter des fonds. On a une carte du monde qui expose, les différents pays dans lesquels, l'association agit. On a un compteur, qui s'anime, lors du scroll,
qui présente un petit peu les chiffres clés de l'organisation. Et puis voilà, on a quelques appels à l'action pour accéder aux différentes autres parties du site. Donc ici, j'ai un bouton «Faire un don» qui renvoie vers les collectes. Et également ici, je peux accéder soit aux collectes individuelles, soit à toutes les collectes. On retrouve également dans le menu «Actions en cours». Donc lorsque j'arrive sur la page des actions en cours, j'ai une collecte qui s'affiche avec donc un aperçu de l'état de progression des dons, avec le montant collecté, le pourcentage atteint et l'objectif. Alors une petite chose que j'ai oublié dans la précipitation de vous expliquer, c'est que d'un point de vue temporel, il ne nous était pas possible de prendre de réels paiements sur les collectes. Donc on est parti sur des promesses de dons et à l'avenir, dans une version 2, on essaiera de prendre les paiements, au moins PayPal. Donc ici, on est sur des promesses de dons. Donc je peux trier les collectes par catégorie. J'ai une barre de filtre horizontale juste ici. Par exemple, si je veux afficher uniquement les collectes dans la catégorie animal, je clique sur animal et ici, je n'en ai qu'une. Je peux cliquer sur éducation et j'aurai uniquement les collectes de la catégorie éducation, etc. Donc, par exemple, si j'ai envie de faire un don sur cette collecte-ci, je vais cliquer sur faire un et je vais arriver sur la page de collecte individuelle. Donc ici, je dois être absolument connecté pour faire une promesse de don. Donc je vais cliquer sur me connecter. Si je n'ai pas de compte, je peux m'inscrire. Ici, on va simplement utiliser un compte qui existe déjà. Je vais me connecter et je vais pouvoir faire une promesse de don. Donc, par exemple, ici, je décide de donner, par exemple, de promettre de donner 1000 € et lorsque je vais donner, les informations de la collecte vont se mettre à jour automatiquement. Donc ici, j'ai bien 1000 € qui s'est ajouté au montant collecté. Le pourcentage de progression a augmenté. Je peux aussi visiter la page des actions réussies. Donc ici, ce sont des collectes qui sont terminées et qui sont présentées en tant que un petit peu comme un portfolio pour que le visiteur puisse avoir aussi connaissance des actions qui ont été faites avec succès auparavant. Donc ici, on a voilà, quelques informations clés, la catégorie d'action, le pays, la date, le montant collecté, etc. Si je souhaite trier par catégorie, je peux aussi le faire et je peux aussi trier par pays, heu, comme pour la page des collectes en cours. Donc maintenant, je vais me placer, juste avant de me placer du côté administrateur, je vais vous montrer donc le compte utilisateur, vu que là je suis connectée, et j'ai la liste de mes promesses de dons qui ressort ici. Donc ensuite, lorsque je me place du côté administrateur, je peux avoir des informations sur les dons qui ont été faits. Donc là, je me connecte et je vais passer en back-office WordPress. Donc dans le back-office WordPress, j'ai différents plugins qui ont été développés par nos soins. Donc un qui me permet de créer des collectes et un qui me permet de récupérer la liste des donations qui ont été effectuées. Donc ici, j'ai toute une liste de donations. Je peux avoir un aperçu des dons qui ont été faits aujourd'hui, des dons qui ont été faits les 30 derniers jours. Voilà. Donc ensuite, je peux trier selon les colonnes et puis faire des recherches si besoin.
Voilà, et ici, j'ai mon espace collecte où je peux créer mes collectes, et les placer soit en catégorie en statut en cours, dans ce cas-là, elles seront disponibles aux dons, soit en statut réussi et elles se retrouveront donc dans la partie du site qui expose les réussites. Et je peux aussi les placer en terminé, dans ce cas-là, elles n'apparaîtront, nulle part. Voilà. Très bien. Et puis si c'est fini pour toi, on va passer aux questions. En tout cas, merci pour cette petite alors je vois qu'on a déjà eu plusieurs questions dans le chat, notamment une première question qui est de Toriganieux, je ne sais pas comment ça se prononce. Y a-t-il des droits, d'auteur sur le thème et sur les photos qui sont utilisées dans ce thème? Alors, les photos sont des photos, de stock, donc ce sont des photos professionnelles qui sont, récupérées, avec les droits, selon le compte, hein. Ensuite, les droits d'auteur, je ne suis pas sûre de comprendre. C'est, nous, de notre point de vue, c'est ça? Du point de vue des créateurs? J'imagine que c'est pour la réutilisation des images, simplement. D'accord. Alors ce sont des images, publiques, hein, donc ce ne sont pas nos images, particulièrement. Mais on a le droit de les utiliser. Voilà. Très bien. J'imagine que ça répond à la question. J'ai une deuxième question, toujours un peu d'ordre graphique. On D'accord. me demande comment, le logo a-t-il été réalisé? Et comment vous avez fait pour décréter un petit peu la charte graphique à utiliser pour votre site? Alors le logo, c'est une image vectorielle. Ça a été réalisé avec, Adobe Illustrator et voilà, on avait envie de quelque chose de global, d'où la planète avec la main et puis, ensuite pour la couleur, on a beaucoup hésité. C'est vrai que c'est difficile d'établir une charte graphique et puis on s'est dit que le vert finalement était relativement neutre. Tout dépend du type de verre. Il y a des verres qui font très nature, très environnement. Celui-ci, faisait un peu plus, vif, voilà. Bon après c'est évidemment c'est subjectif, hein. Oui, mais on est bien d'accord que le vert, c'est une bonne couleur chez les Crusoe. C'est ça. J'ai des questions qui vont se vouloir un petit peu plus techniques maintenant. Johan Crusoe me demande si seuls les admins peuvent créer des collectes. Oui, alors, il est vrai qu'à la base, on était parti sur plusieurs rôles. Un rôle éditeur puisque on avait décidé de faire un blog et qui finalement, un espace blog qui sera disponible en version 2. Donc si on prend en compte, le fait d'avoir un blog, là, on peut avoir un rôle inférieur qui serait éventuellement éditeur, donc une personne de l'organisation qui ne serait chargée que de, rédiger des articles. Ici, pour l'instant, on n'a que des administrateurs, puisqu'on n'a pas de réel besoin d'avoir un éditeur, mais effectivement, seuls les administrateurs peuvent créer des collectes et aussi consulter, la liste des donations et des informations, personnelles des donateurs. Très bien. J'espère que ça répond bien à la question. J'ai une autre question de Jerry Blablachaud qui nous demande: «Est-ce que ce site est responsive et mobile first? Et Tout à y fait. a-t-il un projet qui doit être de le lancer officiellement ou pas du tout?» Alors de le lancer officiellement, pourquoi pas? Si on était une vraie association, ça pourrait tout à fait être, utilisable et mais bon, pour l'instant, c'est pas spécialement, heu, dans nos projets. Hem Et donc oui, le site est responsive, donc ici j'ai, un menu comme ceci et puis, j'ai, voilà une page qui s'affiche comme ça. Voilà. Bon, il y a encore des petites améliorations, mais il est responsive. Très bien. Et j'ai une petite alors est-ce que je ne sais plus, est-ce qu'on a le temps? Je ne sais plus où j'en suis au niveau des horaires. On a le temps pour une dernière petite Oui, on a question. Ouais, on a le temps pour une dernière petite question. J'ai une question, de Akobalor qui nous demande, quelles sont les évolutions prévues en dehors de ce qui a été dit, notamment la prise de dons en lieu et place des promesses de dons? Alors, les évolutions, on peut penser au blog,
Déjà parce que pour une association ou même, de toute façon une entreprise, c'est toujours intéressant de rédiger des articles, même d'un point de vue, du SEO, du placement, du site dans les résultats du moteur de recherche. Et puis, comme on est sur un domaine, humanitaire, il y a beaucoup de matière à discuter, donc un blog sera, je pense, heu, intéressant. Et sinon, non, ça sera vraiment la prise de le paiement, mais le paiement en soi, finalement, heu, est assez, dense puisqu'on peut avoir, uniquement PayPal. Bon, il y a plusieurs passerelles de paiement possibles. Il y a toute une dynamique derrière, l'envoi de reçus, de factures et cetera. Donc je pense que ce sera une grosse partie, du développement futur du site. Alors, j'ai une dernière question qui me semble intéressante. On demande quel est le thème, c'est Missouri qui me demande ça. Quel thème a été utilisé? Alors c'est un thème, custom. Donc lors de la spécialisation, WordPress, on nous apprend à créer notre propre thème. Donc on n'utilise pas un thème qui existe déjà, on le crée et puis, ensuite on développe, un certain design, certaines fonctionnalités, et cetera. Donc c'est, strictement, personnalisé. Voilà. Très bien, parfait. En tout cas, je me joins à tous les messages que j'ai dans le chat pour vous dire que c'est un très beau projet, que c'est très joli, Mmh. que vous Bah, avez merci bien beaucoup. bossé et Merci. du coup, on va enchaîner maintenant, alors une nouvelle fois, merci et Merci beaucoup. on va enchaîner avec, notre prochain projet, et du coup, alors, si vous préparez un événement, que vous souhaitez rendre exceptionnel, mais que vous ne valez pas un clou en tant qu'animateur de soirée, de live Twitch ou que votre niveau de cuisine se limite au jambon coquillette, alors pas de souci, car Ofiesta prend le relais et Julien, on t'écoute. Et bonjour à tous. Donc, vous m'écoutez bien, c'est bon? On t'écoute bien. Tout bon. Bon, parfait. Alors voilà, je vais vous montrer Ofiesta. Donc Ofiesta, comme tu le disais, Michael, c'est un site qui va permettre de contacter des prestataires. Donc si on a besoin d'un DJ, d'un vidéaste, d'un photographe, il y a tout ce qu'il faut sur le site. Donc après, ça nous permettra, on va pouvoir les contacter. Donc je vais vous montrer la page d'accueil pour commencer. Donc on arrive sur cette page où donc ce site était entièrement réalisé en React, Semantic UI pour la côté front et Symfony sur le côté back. Donc ici sur la page d'accueil, on récupère les infos du back via une API. Donc là on récupère 12 cards, donc qui nous montrent chaque card nous montre le tarif, le nom du prestataire, si c'est un DJ, une location de salle, ainsi de suite, un petit descriptif. Donc là, on en met 12, donc du coup, on a une pagination vu qu'on a plusieurs. Mais ça tient pas tout sur une page, donc on peut modifier. Et donc pour le futur, on va voir pour mettre en place un système qui nous permettra de mettre soit 12, 24 ou 36 résultats par page. Donc ça sera sur une V2. Donc le site est entièrement responsive. On l'a codé en mobile first. Donc toutes les pages du site sont responsives. Là-dessus, ça va. Donc on va commencer. Donc sur ces cards, on peut aussi mettre un favori. Donc en cliquant sur le petit cœur. Donc par contre, il faut être connecté pour ça. On peut soit ici, soit sur la page prestataire, sur la page détail, mais ça on verra ça plus tard. De toute façon, on n'est pas connecté, donc ça marchera pas pour le moment. Donc on va revenir sur la page d'accueil et on va faire une petite recherche. Donc on a deux champs de recherche. On peut chercher ce qu'on veut, donc un DJ, un traiteur ou quoi que ce soit, et le département dessus. Donc là, comme on voit, on a choisi DJ, donc voilà. Et admettons, on va chercher un DJ en Gironde, par exemple. Et là, ça va nous sortir tous les résultats. Bon, là, il n'y en a qu'un. Après, on peut faire des multicritères. Donc là, un DJ, un traiteur, par exemple, dans le Val d'Oise et le Haut-de-Seine. Deux départements côte-côte, comme ça, on peut étendre sa recherche. Donc là, ça nous recherche tout. Et si on veut tous les prestataires qui sont en Haute-Seine et dans le Val d'Oise, on décoche et on aura tout. Voilà, on a tous les résultats qui arrivent.
Donc du coup, on va aller voir une page prestataire en détail. Donc ici, comme on le voit, on a toujours ce cœur pour mettre en favori. On a les infos, où, le nombre d'invités, le prix, l'adresse, le petit carrousel pour mettre des images, donc pour mettre toutes celles qui vont pouvoir nous mettre en avant. On a la description, c'est un petit texte, et dessous, on a une Google Maps pour situer le siège social du prestataire. Donc ça, on va récupérer ça via l'API Google, l'API Google. Donc du coup, on va aller les contacter, ces prestataires. Donc on va aller cliquer sur contacter. Bien sûr, il faut être inscrit connecté pour pouvoir les contacter. Donc on va créer un petit compte. Donc là, comme tous les champs sont vérifiés, donc le format d'email, le mot de passe, la complexité, tout ça, donc il faut tout remplir. Donc il n'y a que le numéro de téléphone qui n'est pas obligatoire. Sinon tout le reste est obligatoire. Donc on va remplir toutes les données. Voilà, si tout se passe bien. Voilà, tout se passe pas bien. Le mot de passe, ça arrive à tout le monde. Je sais pas pourquoi, mais j'étais sûr que t'allais me le faire, ça, Greg. Et voilà. Et voilà. Voilà, donc là, on a bien réussi la création du compte. Donc du coup, on est redirigé sur la page connectée, on va se connecter, et si tout va bien, donc on va récupérer un token JWT pour valider l'authentification. Voilà, donc ici sur la page Mon compte, on a nos infos, que l'on peut modifier si on le souhaite. Donc on change ce qu'on veut, puis on valide et c'est bon. Hop, donc là, on retourne sur la page. Et dessous, on a l'onglet Mes favoris. Donc vu qu'on vient juste de créer le compte, on n'en a pas encore. Donc du coup, on va aller sur la page d'accueil. On va aller sur un prestataire. Enfin, on va mettre en favori un ou deux prestataires pour voir. Donc ici, en cliquant directement sur le cœur ou directement sur la carte. Donc là, si on retourne sur la page Mon compte, on les voit qui s'affichent. On peut les désélectionner, enfin les supprimer des favoris directement ici en cliquant juste sur le cœur. Donc du coup, on va aller contacter notre prestataire. Donc on va sur sa fiche, contactez-nous, et ici on a une modale qui apparaît. On remplit les champs demandés. Donc par défaut, on a déjà mis le nom, prénom qu'on ne peut pas modifier, et l'email et téléphone, mais ça par contre on peut le modifier. Et du coup, on rentre les messages, et si tout se passe bien, on va avoir un petit message, votre message a bien été envoyé. Donc du coup, on va aller sur la boîte mail. Donc ça, sera la boîte mail du prestataire. Donc qui recevra cet email, libre à lui après de répondre ou non. Donc du coup, voilà pour la partie utilisateur. Maintenant, on va se déconnecter et on va aller sur la partie pro. Donc pour se connecter, c'est ici. Donc là, on va se connecter avec un compte existant déjà. Voilà, donc ici, on a les infos de la société et dessous, les prestations. Donc pour le moment, on ne peut pas spécialement encore gérer tout ça, mais dans une V2, ça sera prévu qu'on puisse ajouter, modifier, supprimer tous les prestations. Donc on peut en mettre plusieurs, on peut... Donc voilà, alors ce site a été créé par 5 personnes. Donc il y avait Aurore qui était la lead dev back, Greg le lead dev front, Jérémy le git master, Kevin le scrum master et le product owner qui était moi-même. Donc voilà, c'était un mois très intense et on est plutôt fiers de ce qu'on a réussi à sortir pour l'apothéose et on espère pouvoir le continuer et l'améliorer encore prochainement. Voilà, merci à tous.
Eh bien, bravo à vous et merci pour cette présentation. Effectivement, je confirme, vous pouvez être fiers de vous. Il y a énormément de fonctionnalités qui ont été mises en place avec un site au design plutôt propre. Ça a d'ailleurs été souligné dans le chat. Donc, bravo. Juste une petite question, il y a Kadev qui demande c'est quel spé. Vous l'aviez précisé au début, mais si vous pouviez redire un mot là-dessus. Et ben, du coup, Kevin, Greg et moi, on était en React, et Jérémy et Aurore en Sympho. Ok. Alors, du coup, on va reparcourir les questions un petit peu. Il y en a pas mal. Donc, Jerry Blablachaud qui demandait quels ont été les éléments prépondérants qui ont déterminé vos choix pour la charte graphique. Ça s'est fait comme ça, quand on a travaillé tous les 5 dessus, et il y a, je crois que c'était Jérémy qui nous a proposé une maquette, et ça nous a plu, et voilà quoi. Donc, une décision collégiale dans le groupe. Exactement. Ok. Il y a Laure qui demandait j'ai pas vu en cas d'erreur dans un formulaire, tous les champs sont vidés ou est-ce que juste les champs erronés? Je sais plus, Greg. Je me rappelle plus de ça. Non, il reste, il y a juste à compléter les champs. Ah bah oui, en plus, il l'a fait avec les mots de passe qui n'étaient pas. Oui, on a vu que la sécurité marchait bien, c'est bon. Vous pouvez pas rentrer n'importe quoi. Toujours Laure qui pose cette question. Avec le même compte, peut-on être à la fois client et prestataire ou est-il un compte différent? On peut être les deux, oui. On a enfin, il faut être prestataire, bien sûr. Il faut avoir le rôle prestataire pour avoir accès à les prestations et tout ça. Mais on peut contacter un autre prestataire directement avec ce compte. Ok. Toujours Laure qui demande niveau difficulté, y a-t-il un élément qui vous a vraiment posé souci ou ça a été plutôt cool entre guillemets, hein, je précise, sans gros blocage? Il y a eu pas mal de difficultés, autant côté front que côté back. Donc, quoi exactement, je saurais pas trop vous dire là. Si Greg ou Jérémy ou Aurore, vous avez. Les tokens JWT qu'on Ouais, a ça, ouais, les corps. et les corps positifs qui nous ont posé un petit peu de soucis au début. Ok. Alors, on a une question de verpâturage. Y a-t-il un délai de réponse imposé pour la partie pro? Non. On n'a pas mis ça encore en place, alors certainement dans une V2. Après, dans une V2, de toute façon, on aura une. Là, pour l'instant, c'est un système d'email, et après, on souhaiterait mettre en place une messagerie intégrée au site. Donc, mais pour le moment, il n'y a pas de délai imposé. Alors justement, tu peux en dire un petit peu plus sur ce que vous avez prévu pour le site? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez essayer de continuer à développer avec des nouvelles fonctionnalités ou c'était juste un but pédagogique? Non, on va continuer justement. Après, on ne sait pas si, pour le moment, s'il sera en ligne plus tard, mais pour l'instant, on va continuer à travailler dessus, ne serait-ce que pour passer le titre pro. Mhm. Mais du coup, oui, donc on va déjà, dans un premier temps, ça va être la gestion des prestations. Donc, comme je le disais, pour modifier, ajouter et supprimer, que ce soit plus intuitif et tout ça. On va faire un back-office pour que quand on va vouloir créer un compte pro, on puisse le valider ou non. Et après, pareil, pour mettre sur la page d'accueil quelle carte en priorité, enfin mettre les trucs à la une. On va vouloir sécuriser avec des captcha et tout ça. Et on va vouloir mettre en place, là pour l'instant, on a un système de notation, mais c'est du statique, quoi. Enfin, mais on voudrait qu'à la longue, les gens puissent noter directement les prestataires. Donc voilà les principales fonctionnalités. Après, il y en a beaucoup d'autres qui seront mis. Alors justement, il y a une question d'Yuan qui dit il y a un système de notation ou pas? Donc tu as déjà répondu, c'est en Voilà. statique. Donc ça veut dire que c'est la donnée est juste rentrée en base de données et vous la récupérez en front? On l'affiche en front et voilà. D'accord. Et du coup, l'idée après, c'est que chaque C'est que client. voilà, je puisse donner son avis et noter le prestataire directement. Ok.
Du coup, il y a Armandine 337711 qui demande s'il y a des vérifications des pros niveau sirène, RCS, etc. On le demande sur le formulaire de contact, de création de compte pro, si tu peux le montrer vite fait, Greg. Mais bon, pour l'instant, c'est pas vérifié, vu que quand on aura le back-office et tout ça, quand on aura la partie admin, oui, on saura le vérifier. Ok. D'ailleurs, j'ai vu qu'à un moment, vous gériez un système d'email. Oui. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Et bah ça a été géré avec Email.js. Donc on a créé un template, si on a créé un compte sur un Email.js, on a créé un petit template et puis voilà quoi qu'on a incorporé sur notre site. Ok, ça marche. Je reparcours vite fait le chat, voir s'il y a des questions que j'ai pas vu passer. A priori, on a posé toutes les questions. Bah écoutez, je vais pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup encore pour cette présentation. Et puis Bah, merci à vous. encore félicitations pour tout le travail que vous avez accompli pendant ce court mois d'apothéose. Merci beaucoup. C'était top. Alors maintenant, on va passer au groupe suivant pour parler d'un sujet totalement différent. Alors déjà, est-ce que vous saviez qu'en France, 400 000 enfants alternent entre les deux domiciles de leurs parents séparés? Et forcément, tout ça, ça implique une certaine organisation entre les parents, notamment pour l'échange d'informations concernant leur progéniture adorée, sur leur scolarité, leur santé, etc. Et on va voir ça avec Julien et le projet EaseLife qui apporte une solution à toutes ces problématiques. Julien? Alors, oui, ça sera Gaëtan, je pense qu'on t'a menti sur le prénom. Est-ce qu'on m'entend? Ah, pardon! Il y a pas de souci. Donc EaseLife, qu'est-ce qu'EaseLife? C'est un site conçu pour les parents qui sont séparés, pour diverses raisons, que ce soit parce que l'un des conjoints travaille loin du domicile ou alors tout simplement parce que les parents sont divorcés, tout simplement. Le but est donc que les 2 parents puissent être au courant de la vie de leur enfant quand ils ne sont pas avec eux. Pour ce faire, EaseLife vous propose plusieurs fonctionnalités. Par exemple, l'ajout, d'une photo du carnet de santé ou par exemple d'un bulletin de notes, d'un mot des professeurs, une galerie photo ou bien encore un calendrier dans lequel on pourra, mettre, divers événements, liés soit à la vie scolaire, soit à la vie médicale ou autre de l'enfant. Donc concrètement, pour présenter les fonctionnalités, on va prendre le compte de Michael qui s'est inscrit sur EaseLife. Il s'est inscrit, il a créé la famille Crusoe. Et dans la famille Crusoe, on retrouve le petit Charles, 10 ans. Donc là, on est sur la page de profil. On va aller sur le tableau de bord de Michael. Donc là, on voit qu'il y a déjà quelques entrées, par exemple le calendrier et présentation Twitch qui a commencé hier, qui se termine aujourd'hui à 18h, ou encore dans la galerie photo, on retrouve la fameuse Nicole que Michael a choisie pour faire la nounou de Charles. Ensuite, pour que le site marche, il faut évidemment qu'il y ait un des parents, mais que l'autre parent soit aussi inscrit sur le site. Pour ce faire, nous avons dans la famille Crusoe, par exemple, là on voit un lien d'invitation avec un token qui est directement lié à la famille Crusoe. Donc pour ce faire, on va inscrire la compagne de Michael, Micheline, qui est en déplacement actuellement à l'étranger, donc forcément elle ne peut pas tout suivre. Donc une fois qu'on copie-colle le lien d'invitation, on se retrouve sur ce formulaire d'inscription où Micheline va rentrer toutes ses infos personnelles. Donc on voit sur la date de naissance un calendrier où la date de naissance doit être avant 2002 vu qu'on accepte que les personnes majeures en tant que parents actuellement. Donc on peut mettre une photo, c'est facultatif, donc Micheline c'est la mère. Une adresse email avec des regex pour bien vérifier que l'adresse mail est valide, que ce soit l'arobase, le .com, le mot de passe qu'elle va devoir retaper pour vérifier que les champs soient bien identiques. Et enfin, accepter les conditions. Si on clique dessus, une petite modale apparaît avec les CGU EaseLife. Donc voilà, on ne va pas tout lire, personne ne les lit jamais de toute façon. Donc une fois que tous les champs sont remplis, on clique sur valider. Si ma femme regarde, je ne connais pas de Micheline. On ne dira rien. Donc on est redirigé vers le formulaire de connexion et si on regarde dans la boîte mail de Micheline, donc on a bien un petit email qui confirme notre réinscription avec un petit bouton pour nous rediriger directement vers le formulaire de connexion. Donc voilà, Micheline va rentrer ses infos perso pour se loguer, son adresse mail,
son mot de passe, c'est validé. Et donc, on arrive là sur le tableau de bord de Micheline. On voit qu'elle est directement reliée à Charles, vu que par rapport au token de la famille Crusoe. Sauf que Micheline, avant de rencontrer Michael, elle a eu une autre vie. Elle a eu un enfant déjà dans la famille Crusoe, donc elle pourra dans la famille O'Clock, pardon. Donc là, elle va créer sa famille O'Clock, rajouter une photo, c'est facultatif là aussi, validé. Donc elle aura également, elle aussi, un lien d'invitation pour son ancien compagnon, pour qu'il puisse rejoindre His Life directement sur la famille O'Clock, et on va rajouter un enfant. Donc on voit bien que Charles a 10 ans, hein. Il n'y a aucun souci. Donc là, Micheline, elle va créer le petit Franck. Donc cette fois-ci, pour la date d'anniversaire, la restriction, c'est les enfants doivent avoir moins de 18 ans, c'est ce qu'on a décidé en interne entre nous. Donc là, le petit Franck est né en 2008. Choisir une photo, c'est pas obligatoire non plus. Et on va l'affilier évidemment à la famille O'Clock. Donc une fois que c'est validé, hop. Une fois que c'est validé, petit message flash pour bien dire que ça a été pris en compte. La liste des enfants s'affiche, ça a été mis à jour. Et maintenant, le petit Franck, on va y rajouter des informations, comme par exemple un bulletin de notes avec un formulaire où on va rajouter un titre, par exemple ici, premier trimestre. Oui, c'est bien Franck qu'on va choisir ici. Choisir un fichier avec l'upload file de Symfony. C'est validé. Petit message flash encore une fois. Tout est mis à jour, c'est parfait. On va y rajouter aussi une petite info dans la santé. Par exemple, si ces vaccins ont bien été mis à jour. Avec pourquoi pas une petite description aussi, tout est OK. Nous sommes heureux pour le petit Franck. Donc, la photo encore une fois. Et maintenant que c'est validé, encore une fois, le message flash. Donc là, on va retourner sur le tableau de bord de Micheline. Là, on voit qu'on a toujours les infos de Charles, mais par contre, si on va sur le menu déroulant en haut et qu'on clique sur Franck, là, on voit que les infos de Franck vont se mettre à jour dynamiquement avec une requête Ajax. Les infos de Charles ont disparu. Donc tout marche parfaitement. On va aller désormais sur le répertoire. Donc là, on voit des entrées qui ont été mises par Michael, Dr Maboulf, le fameux pédiatre, ensuite Dr Mal aux jambes, podologue, et Micheline peut les voir vu qu'elle est effectivement liée à la famille Crusoe, donc là, il n'y a pas de souci. Ensuite, évidemment, on peut ajouter des entrées, modifier et supprimer à volonté, donc là, le petit formulaire de contact. Donc ensuite, dans l'onglet calendrier, donc là, nous avons un calendrier en JS qu'on a pu installer grâce au Calendar Bundle de Sympho qui nous permet d'utiliser fullcalendar.io. Donc ensuite, on peut personnaliser la vue du calendrier, avoir une vue quotidienne, mensuelle, hebdomadaire. Donc là, on retrouve bien l'événement présentation Twitch de la famille Crusoe. Et en dessous du calendrier en JS, on retrouve évidemment la liste toute simple avec des détails. Ce qui a débuté hier, ça a fini hier. Donc là aussi, un formulaire pour ajouter, modifier et supprimer. Par exemple, là, si on va sur ajouter un événement, on peut choisir la date, l'heure de début ainsi que de fin, le type d'événement, soit médical, scolaire, et évidemment l'affilier à la famille. Ensuite, si on va sur l'onglet messages, on voit que Michael nous a envoyé un petit message pendant cette présentation. Coucou, comment se passe la présentation Twitch? Eh bien, ça se passe très très bien, je te remercie. Et si on va sur l'email de Micheline, là, on a reçu, grâce au bundle Notifier de Symfony, ce petit message. Vous avez reçu un nouveau message sur le site His Life il y a 2 minutes. Donc tout va bien, tout s'est bien déroulé. Donc pour le tour des fonctionnalités, on a fait grosso modo le tour. Ensuite, on va sur le petit bouton Nous contacter tout en bas. Donc on voit qu'ici, on peut envoyer un email à l'administration, à la team administrative d'His Life. Cet email, on le recevra sur notre adresse à nous, sur l'adresse contact@hislife.fr. Et ça, on le recevra grâce au mailer, au bundle Mailer et Google Mailer qu'on a réussi à configurer. C'est aussi lui qui est à la base du mail qu'on a reçu lors de l'inscription de Micheline. Et donc, l'équipe va recevoir un email et on va maintenant vous présenter l'équipe. Alors, pour rester fidèle à la devise d'Oclock, comme quoi nous sommes des devs juniors pour la vie, je pense que ces photos illustrent ça merveilleusement bien. L'équipe, donc c'est une équipe full Symfony. Donc, pour la présenter, alors il y a d'abord Floriane, qui était notre Scrum Master, la gardienne du Trello, celle qui nous a harcelé quotidiennement pour qu'on remplisse bien nos journaux de bord. Ensuite, il y a Franck, qui a été Git Master, le référent technique. On l'appelle dans le milieu le petit prince des requêtes Ajax, que c'est grâce à lui que tout s'affiche bien dynamiquement.
sur le tableau de bord. Ensuite, Audrey, la product owner, c'est elle qui a eu l'idée d'IsLife. Lead des fronts, j'ai vu que l'applaudissait bien fort aussi dans le chat par rapport à l'intégration, parce que c'est quand même une femme qui murmure à l'oreille des fichiers CSS. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et enfin, pour finir, moi-même, lead devback, l'homme qui faisait des forages dans des forages dans des forages qui n'en finissaient jamais. Et votre maître de cérémonie pour cette présentation. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous rendre la parole. Eh bien, écoute, Gaëtan, qui ne s'appelle pas Julien, merci. Merci, c'était une très belle présentation. On va effectivement, du coup, passer aux questions et elles sont... on en a déjà quelques-unes. J'ai une question de Johan Crisue qui me demande: est-il prévu de laisser les professionnels de la santé ou de l'éducation de pouvoir ajouter des infos ou pas du tout? Alors je vais aussi peut-être laisser Audrey, enfin les autres intervenir aussi. Alors dans une V2 à la base, nous on voulait pour les professionnels, on voulait surtout d'abord rajouter les nounous dans la V1, mais on s'est dit que c'était un peu compliqué. Enfin dans l'immédiat, c'était surtout une question de temps, et on avait mis ça pour les V2, pour une éventuelle V2. Pour les professionnels de santé, on s'est pas posé la question, et par rapport aux professeurs, on s'est posé au tout début la question d'utiliser l'API Pronote. On a vu qu'elle existait, mais on n'est pas rentré dans les détails. Donc éventuellement, pourquoi pas, par exemple pour les bulletins de notes, se servir de cette API pour ceci, mais pour l'instant, dans un souci plus de façon, entre guillemets, d'autres choses, et surtout de temps, on a choisi de mettre juste des photos qu'on uploadait de la part des parents. Très bien. Alors, je crois que la réponse a déjà été donnée, mais j'ai une question de Jerry Blablachot qui me demande: y a-t-il un système de notification email ou push lorsqu'un des deux parents met à jour le dossier? Je n'avais pas compris la question. Y a-t-il un système de notification, soit par email, soit par push, lorsqu'un des deux parents met à jour le dossier d'un enfant? Oui, c'est pas que dans les messages. Ouais, effectivement, on a une notification si il rajoute quelque chose dans le bulletin. Normalement, c'est dans le bulletin de notes ou pour mot des professeurs. Oui, normalement, on a fait en sorte qu'on reçoive une notification, pas de message push pour l'instant, mais qu'une notification et via email dans l'immédiat pour recevoir ces informations. Parfait. J'ai une nouvelle question de Skiz qui nous demande: le lien du token est généré comment? À la main. Grâce à Symfony, Non, le token user storage. Vas-y, Franck, si tu voulais. Non, je pense que c'est le token pour lier à la famille, je suppose. C'est ça. J'imagine. C'est honnêtement à la main avec une génération de. Il y a une fonction PHP qui génère une chaîne de Qui génère un caractères token assez aléatoire, long, oui. ouais. C'est ça qui génère un token aléatoire. Avec une Et vérification ensuite, pour vérifier que le token est unique aussi. Enfin, qu'on a fait c'est ça nous-mêmes, ça, du oui, coup. à chaque création de famille, en fait, cette fonction se déclenche et ça crée ce token et il est assigné dans l'entité de la famille. Et il est unique en effet pour chaque famille. Parfait. J'ai sauté une question de Verpâturage qui me demande: y a-t-il un contrôle des photos de profil? Absolument pas. C'est-à-dire? Enfin, Absolument pas. non, il n'y a pas de validation. Enfin, elles sont validées automatiquement, en fait. C'est vrai que ouais, on aurait pu faire mettre en sorte que elles soient pas validées automatiquement et que ce soit l'administration du site qui le fasse, mais non, elles sont validées automatiquement. Très bien. Alors, j'ai une question d'une personne pour qui je ne me risquerai pas à essayer de prononcer le pseudo. Les enfants ont-ils un accès? On imagine un ado mettre des photos ou des docs pour les parents. Alors, ce n'est pas prévu dans l'immédiat et je ne sais pas si c'est je pense pas que ce soit prévu dans le futur, mais non, pour le coup, c'est vraiment uniquement destination des parents. J'ai également une autre question sur les fonctionnalités. Aurore, la nébuleuse Crusoe, nous demande: y aura-t-il une rubrique sport? Et du coup, j'irai même plus loin en disant: avez-vous prévu d'ajouter d'autres rubriques? Ou sera-t-il possible d'ajouter des rubriques sur une famille, en plus de vie scolaire, galerie et santé? Alors, est-ce que ça sera possible d'en ajouter? Oui, très certainement. Après, si Audrey, par exemple, ou les Bah, autres veulent répondre à ma place pour, pour le moment, on n'avait pas prévu ça quand on a discuté tous ensemble, donc, mais ça, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Très bien. Alors je moi, crois moi du coup qu'on j'avais a une compris question tout sur ça. le calendrier que vous avez montré. Comment vous l'avez géré?
C'est-à-dire, tu peux préciser ta question? Bah, c'est-à-dire, c'est vous qui l'avez codé à la main? Ça sort de Non, quelque non, c'est part? Non, c'est avec le bundle, Full Calendar. Calendar qui nous permet d'utiliser fullcalendar.io. Donc, du coup, le calendrier est en JS. Et après, nous, on l'a personnalisé pour qu'il apparaisse en français. Et que, après, c'est automatisé, entre guillemets, pour que quand on ajoute un événement dans la base de données, il se mette directement à jour sur le calendrier qu'on voit là. Après, le seul truc qu'on a personnalisé, c'est que chaque utilisateur a son propre calendrier, en fait. C'est pas un calendrier qui est... Enfin, on va pas voir les événements qui appartiennent à une autre famille, par exemple. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Peut-être qu'il y a eu une question à ce sujet dans le chat, mais il y a un système de voteurs, bien évidemment, qui contrôle l'accès à chaque document. Par exemple, la famille, là on a créé 2 familles, la famille O'Clock et la famille Crusoe. La famille O'Clock ne peut pas voir évidemment les documents de la famille Crusoe et inversement. Donc il y a quand même un système de voteurs qui gère l'accès aux documents. Très bien. On a une question dans le chat qui vient d'arriver de Olivaxa qui nous demande: avec l'Internet des objets, un tracking des enfants est-il possible? Est-ce que vous avez prévu de mettre ça à l'intérieur avec une peut carte? se prévoir, hein. Ni dans une Non. V2, ni dans une V3. Pourquoi pas dans un futur, Pas pour le dans une moment. future amélioration, mais non, pour l'instant, c'est pas du tout prévu, c'est pas du tout à l'ordre du jour. J'ai aussi une question de TazDiable974 qui est très intéressante, qui nous dit bonjour, quel était le niveau de dev en entrant chez O'Clock? Absolument 0 pour ma part. 0 également. Pareil pour moi. Moi, j'avais des petites notions de HTML, CSS, mais ça date d'il y a 10 ans. Ce qui prouve que en si peu de temps, on arrive à faire des choses qui sont de très très bonne qualité. Et donc, c'est plutôt pas mal. On dort pas beaucoup, mais on y arrive. Alors c'est vrai qu'on rappelle pour ceux qui étaient pas là hier, 5 mois de formation, mais ce mois d'apothéose, en fait, on parle de 1 mois, mais quand on reprend les jours effectifs, on n'a que 20 jours sur cette période. Et parmi ces 20 jours, on a toute une période de conception où on réalise le cahier des charges, les wireframes, les maquettes, on décrit toutes les fonctionnalités, etc. Donc au final, en code, on parle d'une période de 10 à 12 jours. Voilà. Donc ce site a vu le jour, vraiment en développement web pur, en 10 à 12 jours. Et du coup, une dernière petite question avant la fin, une question de Jerry Blabla Show, qui nous demande: allez-vous lancer officiellement ce site, et si oui, avec une évolution vers une app mobile? Audrey? Product Owner, peut-être. Producteur. Pour l'instant, on n'a pas forcément parlé, mais pourquoi pas, oui, une application mobile plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas encore, on n'en a pas encore parlé, quoi. Très bien. Eh bien, en tout cas, merci pour cette présentation. Je crois qu'on n'a plus de questions, à part si Charles a une petite question qui le taraude. Non? Non, c'est tout beau pour moi. Merci Très à vous, bien. en tout cas, pour Eh votre ben, en tout cas, présentation. merci. à vous. Du coup, on va faire un petit rappel, vu qu'on a la moitié des présentations d'aujourd'hui, on a même dépassé la moitié, puisqu'il ne nous reste plus que 2 groupes. Si jamais, parmi les présentations auxquelles on vient déjà d'assister, il y a un étudiant ou des étudiants qui vous ont tapé dans l'œil, que vous souhaitiez recruter dans votre entreprise, ou vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé pour recruter un de nos étudiants, n'hésitez pas à lui transmettre cette adresse, talent@oclock.io, et on se fera un plaisir de vous mettre en relation. Très bien. Et bien du coup, après ce petit rappel très important, on va enchaîner sur notre avant-dernier groupe déjà, avec le projet Smart Cowork. Donc si vous avez une idée de projet en béton, mais que vous êtes seul, sans un sou en poche et peut-être même sans compétences, l'application Smart Cowork vous aidera à trouver le ou les partenaires parfaits pour réaliser vos rêves les plus fous. Un projet bien smart que Johan nous explique tout de suite. Oui, bonjour. Alors, ça sera pas Johan, ça sera François, en fin de compte.
Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon? On t'entend Alors bien. voilà, donc je suis François et je vais vous présenter du coup notre site internet Smart Cowork. Alors comme l'a rapidement présenté Michael, c'est un réseau social professionnel qui permettra donc aux utilisateurs de créer des projets dans l'optique de faire du coworking ou bien de rejoindre des projets qui sont déjà existants, qui auraient été créés par d'autres utilisateurs. L'idée étant en fait de se regrouper sous une même bannière en amont des démarches administratives liées à la location et aussi de réduire les frais de fonctionnement qu'ils auront au quotidien. Alors voilà, je vais vous montrer donc du coup cette page d'accueil avec le monsieur qui tape derrière. Je descends un petit peu. Donc ici, là, c'est la partie en fait où on explique ce qu'on fait. Donc je vais passer assez rapidement parce que je viens de le faire. Un petit peu plus bas, on a les dernières actualités de notre site avec les projets qui sont arrivés à maturité ou qui sont vraiment très proches d'arriver à maturité. On parle de maturité par rapport à l'avancée du budget, mais aussi du nombre de coworkers qui s'y sont inscrits. En parlant d'inscription, on peut voir ici qui sont les derniers inscrits. Alors comme j'arrive en bas, je vais en profiter, je vais vous montrer l'équipe, je vais vous présenter tout de suite l'équipe. Alors voici l'équipe avec sur la gauche Pierre-Yves Gauthier, donc qui travaillait en bac et sur Symfony, et Damien, moi-même et Johan qui étions en front sur React. Donc Pierre-Yves était Scrum Master, Gauthier lead back, Damien c'était notre product owner, moi j'étais le lead front et Johan était le Git master. C'est sûr que quand on nous voit comme ça donne tout de suite envie de se créer un compte. Donc, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Hop là, donc j'ai créé un compte. Alors, je vais créer le compte de monsieur Jean Dupont. Ce cher monsieur a 35 ans. C'est un homme. Dire, il habite... Non, allez. Comme j'ai de la famille qui regarde, je vais mettre Nantes. Voilà. On choisit Nantes. On va mettre son email. Je tape les mots de passe. Alors, sur la partie mots de passe et email, il y a une vérification qui est faite de notre côté. Comme vous pouvez le voir, il faut un minimum de 8 caractères, majuscules, chiffres, etc. Là, on va dire que monsieur Dupont, il est capable d'apporter 500 € de budget. Et il va noter ce que nous, on a appelé les hard skills et les soft skills. Donc, les hard skills, c'est le savoir-faire. Et les soft skills, c'est plutôt le savoir-être. Alors, on va dire que ce monsieur est très bon en gestion de projet et en conduite du changement. Et au niveau des soft skills, il a une certaine aisance relationnelle. Il est audacieux. Donc, je vais faire une description très rapide. Là, on va juste dire coucou à tous. Maintenant, on est sur la partie de ce qu'il recherche. Alors, quel type de bien, en fait, il voudrait rechercher? Alors, est-ce qu'il recherche plutôt de l'open space et des bureaux fermés? On va dire, par exemple, que voilà, ce monsieur il cherche aussi bien des open space que des bureaux fermés. Il se sent bien à pouvoir travailler avec 5 coworkers. Et bon, si on parle de bureaux fermés, on va dire qu'il a besoin de 5 bureaux. Donc là, au niveau du coworker idéal, il a aussi possibilité, du coup, de noter les hard skills et soft skills qu'il aimerait avoir. Donc voilà, je vais en mettre rapidement 2. Voilà, il a besoin de quelqu'un qui est très attentif aux détails. Encore une fois, on a nos conditions générales d'utilisation. On note bien qu'on les a lues et que les informations sont complètes. Ça nous permet donc de valider. Une fois qu'on a validé, on a un petit message qui nous dit qu'on peut à présent se connecter. Alors, allons-y. Hop là, je me connecte. Et du coup, hop là, tiens, je vais aller maintenant consulter mon profil. Alors là, pour l'instant, c'est pas très vendeur. J'ai pas vraiment pu mettre ma photo. Donc, je vais mettre à jour mon profil. Voilà, on va mettre la photo de monsieur Jean Dupont qui va, hop, s'afficher immédiatement. Alors, Jean Dupont, il habite à Nantes. Alors, ce qu'il va faire dans un premier temps, c'est qu'il va essayer de rechercher un projet ou des coworkers sur Nantes.
Ah bah voilà, là il trouve qu'il y a un projet pour des développeurs web front-back sur Nantes. Et ah bah tiens, on me voit, je suis là, Taillard, et Jean est en dessous. Alors on va commencer d'abord par regarder un petit peu les détails de ce projet. Donc là, on voit qu'ils cherchent un projet de site web avec une team. On voit les membres qui ont rejoint le projet, les hard skills et les soft skills qui sont souhaités pour ce projet. Et on voit d'ailleurs qu'il y a déjà des personnes qui ont commencé à envoyer des messages. Alors Jean Dupont, il pourrait être intéressé. Alors il va le dire, il va pouvoir envoyer un petit message et l'envoyer. Hop. Voilà, bonjour, je suis intéressé. Comme ça, les personnes qui peuvent discuter en fait directement de ce projet grâce à cette interface. Alors bon, on va dire que les projets là pour l'instant à Nantes ne l'intéressent pas trop. Alors quoi de mieux que d'en créer un soi-même et à créer son projet. Alors là, il va dire, bah voilà, moi mon projet, ça serait d'avoir des bureaux pour une team super motivée. Il va chercher, voilà, non, pardon, à Nantes, ça marche mieux. Voilà. Il a un budget minimum, on va dire, de 1 500 €. Il va chercher 5 coworkers. Les hard skills, ce qu'il a besoin, j'en mets un petit peu au hasard, hein, c'est pour la présentation. Site à déléguer. Il va chercher au moins 50 m². On va dire qu'il veut 5 pièces, 10 tant qu'à faire si c'est possible. Et hop, les bureaux fermés. Là, c'est mon super projet. Voilà. Donc là, il va créer. Bon, hop. Son projet, voilà, le projet a bien été créé. On va pouvoir d'ailleurs vérifier cela tout de suite. En retournant à Nantes. Et voilà, là pour l'instant, on a une image de base, hein, bien sûr. Il n'est pas encore rentré vraiment dans les détails de son projet. Il va pouvoir mettre à jour son projet. Mettre une jolie image. Voilà. Le projet est mis à jour. Et donc, voilà, maintenant, on a un projet qui est bon de A à Z. De cette manière, les personnes vont pouvoir le retrouver et donc pouvoir interagir avec lui, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Et d'ailleurs, on doit pouvoir voir maintenant, voilà, que Jean est apparu parmi nos derniers inscrits. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des fonctionnalités. Donc bah voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez Oh oui, on en a plein. On en a pas. plein. J'imagine. Et d'ailleurs, une première question de Akobalor qui nous demande va-t-il être mis en ligne ce projet va-t-il être mis en ligne et maintenu dans le but de faire tourner, mais avec des vrais gens et tout et tout? Alors oui, c'est tout à fait dans notre dans notre optique. C'est vraiment un projet qu'on a. D'ailleurs, on est déjà en train de commencer à rédiger le cahier des charges pour une version 2. Là actuellement, le site n'est pas encore en ligne, mais voilà, une fois qu'on aura cette version 2, il le sera très probablement. On est une équipe qui est très soudée et qui a envie d'aller jusqu'au bout. Très bien. Vous m'envoyez ravi. Est-ce que vous prévoyez de développer les activités du site et notamment au monde associatif des projets de partage ou d'entraide? C'est une question de Géry Blablachaud. Alors oui, tout à fait. En fait, là effectivement, on parle pour l'instant hein, de trouver. On est vraiment focalisé sur trouver des biens, mais avec cette plus-value qu'il y a derrière, d'avoir peut-être aussi un vrai projet derrière, ou de trouver des personnes qui peuvent avoir des skills, comme on dit, qui sont complémentaires. Et je vois pas pourquoi effectivement on se fermerait aux associations. Ça, aucun problème là-dessus. Question design maintenant. J'ai une question de notre Céline Nationale qui nous dit très sympa le design. Comment vous avez eu l'idée? Alors bah, ça, bien sûr, c'est un peu comme tout le monde. Hein. On a eu beaucoup de discussions entre nous pour le faire. Après, on parlait d'un réseau social. Donc au niveau des couleurs, on est resté sur des couleurs qui sont assez connues des réseaux sociaux. Hein, si on prend Facebook ou LinkedIn, on est vraiment sur le bleu, on va dire.
Bon après voilà, ça s'est fait. On avait une idée de base au départ et puis compte tenu de l'avancée, on a toujours discuté pour essayer d'améliorer ce design et que tout le monde s'y retrouve en fait dans l'équipe. Parfait. J'ai une question du coup un peu plus technique maintenant, qui est une question de WS Code et qui nous dit pour la partie React, le développement a-t-il été fait en JavaScript ou en TypeScript? Alors bah on a vraiment codé directement en React.js, donc pas de TypeScript derrière. Voilà. Parfait. Alors Charles, est-ce que tu as une petite question peut-être pour nos amis de Smart Cowork? Bien sûr. T'as attiré mon attention au début en disant le monsieur qui tape derrière. Oui. Qu'est-ce que tu entendais par là? Ah, c'était la petite blagounette en fait pour le titre qui donc on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui tape en fait, mais bon c'est une petite techno qui s'appelle TapWriter qui permet de faire ça. D'accord, vous avez sous-traité personne pour. Non, il n'y a personne qui pédale dans la cave, ni quoi que ce soit, tout va bien. Ok, ça marche. Je vois d'ailleurs sur la page d'accueil que vous avez une recherche directement par ville pour trouver des projets. Comment ça fonctionne? Alors ça, je vais peut-être laisser la parole à Damien qui connaît très très bien cette fonctionnalité. Oui, bonjour. Alors pour ce qui concerne l'API, ça a été l'API du gouvernement, Géo, et on a utilisé donc l'autocomplétion avec quelques filtres et notamment le boost population qui permet d'avoir les villes les plus peuplées par ordre croissant. Ça facilite beaucoup la recherche. Après, c'est sécurisé par un city code, on récupère plusieurs informations, ce qui fait que chaque ville a un code unique qui permet d'éviter les doublons. D'accord. Ok. Et du coup, quand on crée son projet, on tape directement dans la même API en fait. Exactement. Voilà, à chaque fois en fait qu'il y a une ville qu'il faut noter, donc quand on crée son profil ou son projet, il y a un appel à l'API et du coup on récupère toutes les informations qui nous permettent de valider. D'accord. Voilà. Du coup, ça permet de standardiser comme ça l'entrée. Exactement. Exactement. Okay. On récupère en fait grâce au city code la ville. Les entrées sont standardisées et du coup, nous en base de données, on a des données propres. Et après, ces données-là sont utilisées pour tout le reste de l'affichage concernant la ville, pour les projets et pour les utilisateurs. Ok. Voilà. D'ailleurs, ouais. Alors, on a plein d'autres questions. J'ai déjà une question de Tas Diable 974 qui nous dit toujours la même question. Quel était le niveau de développement de l'équipe quand ils ont intégré O'Clock? Moi, pour ma part, j'étais à 0, faut le dire. J'avais jamais tapé une ligne de code. Pour les autres, on était un peu tous au même niveau. Hein, je parle pour tout le monde là, mais je crois que personne ne dira le contraire. Je tiens même à ajouter que j'étais d'un secteur complètement différent, le BTP. Voilà pourquoi il y avait une personne avec un casque sur la photo. Et, même si ça a été quand même assez dur, je me suis rendu compte que c'était un plus au final d'avoir travaillé avant parce que par exemple l'architecture d'un site web, j'ai trouvé des logiques qui ressemblaient beaucoup à celles du bâtiment. Donc pour ceux qui se posent la question un petit peu des fois que ce qu'ils ont fait avant, est-ce que ça peut être un frein ou pas du tout, faut s'accrocher mais ça peut vous aider quoi. Je dirais même que c'est une richesse. Ouais. Parfait. Merci. Tout ce qui apporte, c'est la motivation. Si vous êtes motivé, vous y arriverez. Ça va être le moteur en fait. Alors on a une question qui cette fois-ci est un petit peu plus technique de WS Code. La session, comment vous avez fait? Apache, JWT, point d'interrogation. Ça je vais laisser nos amis du bac vous répondre. C'est les plus calés. Alors on a géré ça avec les tokens, les JSON Web Tokens, les fameux JWT. À l'authentification, le serveur crée un token qui est nécessaire après, par la suite, pour l'identification finalement de l'utilisateur et pour toutes les requêtes qui sont faites à l'API. Parce que du coup, le côté back fait en Symfony est principalement utilisé comme une API REST. Voilà. Très bien. Et du coup, s'il y a une API REST, est-ce qu'elle est publique? Est-ce que si demain je veux créer une application mobile, est-ce que j'ai une doc pour m'appuyer sur cette API ou pas? Alors, il y a une doc qui existe, qu'on a fait, qui a été utilisée par les développeurs front, du coup, pour savoir un petit peu comment consommer notre API.
cette API-là, elle n'est pas publique, elle est vraiment spécifique en fait à l'application. On a quelques routes qui sont publiques, mais elles sont vouées en fait à afficher, vouées à afficher certaines données qui sont disponibles hors connexion, c'est tout. Donc aucune donnée sensible, rien de, voilà, que des choses accessibles publiquement. Parfait. Ok. Eh bien, merci en tout cas pour cette belle présentation. C'est nous, Merci c'est à nous. vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et voilà, c'est le moment tant redouté, le moment de la Dernier groupe. dernière présentation. Donc, C'est passé très très vite. ouais, c'est passé très vite. Alors, dernier groupe, donc si vous en avez marre de tondre la pelouse, ou si vous avez une étagère à poser, mais vous êtes incapable de planter un clou sans vous taper sur les doigts, et ben pourquoi pas demander un coup de main au site Friendly Job. Et cette Bonjour, fois-ci, bonjour. c'est Thibaut qui va nous présenter le projet. Bonjour, on m'entend bien? On t'entend bien, vas-y. On s'est pas trompé Parfait. sur le prénom. Nickel. Alors, avant de vous présenter le concept de Friendly Job, je vais vous présenter l'équipe qui a développé cette application. Donc, en termes de lead back et admin sys, nous avons Karim. En termes de product owner et dev back, nous avons Jolan, Thibaut en Scrum Master et lead front, et Anthony en Git Master et dev front. Cette application a été codée donc côté back en Symfony et côté front en React.js. Je vais pouvoir maintenant vous présenter le concept de Friendly Job. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Friendly Job est une marketplace de services qui a pour but de mettre en relation des prestataires de services particuliers, communément appelés job workers, avec des demandeurs qu'on appellera Friendly Users. En tant qu'utilisateur anonyme, je peux donc visiter le site, voir tous les services proposés sur l'application donc Friendly Job, comme par exemple informatique ou garde d'animaux et déménagement. Quand on arrive par exemple sur le détail de déménagement, on voit donc l'ensemble des job workers affiliés à ce dernier. Et on peut voir aussi le détail d'un job worker, comme Daniel, où on voit donc son à propos, ses compétences et son évaluation. Cependant, si on souhaite prendre rendez-vous avec Daniel, il faut être inscrit et ou connecté. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on s'inscrive ensemble en tant que job worker et qu'on crée notre première annonce. Donc on a notre espace d'inscription avec un formulaire d'inscription protégé. Nom, prénom, on va mettre le département, on va mettre Charente-Maritime. Notre email. Et le mot de passe. Donc si par exemple on oublie, je sais pas moi, le petit arrobase sur l'adresse mail et qu'on souhaite subscribe, enfin s'inscrire, on a un petit message d'information comme quoi on a oublié le symbole. Donc ok, on s'inscrit en tant que job worker. Donc on est bien inscrit et on a reçu donc un mail de confirmation sur notre adresse mail qui va être donc nécessaire pour valider notre compte et se connecter. Donc on active notre compte, c'est parfait, et on revient sur notre application. Donc on peut se connecter maintenant. Parfait, et on a créé donc notre job worker. Donc une fois qu'on est inscrit en tant que job worker, première chose à faire, c'est d'aller sur son profil pour étoffer ses informations, mais aussi ajouter des compétences. On est parti. On va envoyer une petite photo de profil et mettre un petit à propos. J'aime bien les animaux. Parfait, on valide. Donc nos modifications ont bien été prises en compte. Et donc maintenant, on peut ajouter une compétence. Donc vu que j'aime bien les animaux, je vais me spécialiser en garde d'animaux. Vu que je suis nouveau sur le site, je ne vais pas je vais pas avoir un prix exorbitant. Je pense que 8 € de l'heure, c'est pas mal. Et puis je vais dire dans la description, j'aime particulièrement les chiens. Je serai ravi. Occuper des vôtres.
et on envoie. Donc, notre compétence a bien été ajoutée. Donc, on a la possibilité de la modifier ou de la supprimer. Si par exemple, on trouve que 8 € de l'heure, c'est pas assez et qu'on souhaite passer à 10, c'est tout à fait possible. Donc là, elle est bien créée, elle est bien modifiée. On va voir si on est bien référencé au niveau de garde d'animaux. Et oui, je suis là. Donc Thibaut, j'aime particulièrement les chiens, je serais ravi de m'occuper des vôtres. Pour 10 € de l'heure. Donc là, je n'ai pas encore d'évaluation vu que je suis nouveau sur le site. Donc j'ai juste mon à propos et mes compétences. Maintenant, il faudrait qu'un friendly user nous fasse donc une réservation, une demande, et ça tombe bien, parce qu'on a un friendly user qui habite dans les Charentes-Maritimes et qui souhaite faire garder son chien pour samedi prochain. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il arrive sur l'application Friendly Job, il va aller dans garde d'animaux et il va aller chercher un job worker qui correspond à sa demande. Donc là, on voit Thibaut, c'est bien, il aime particulièrement les chiens, 10 € de l'heure, c'est pas très cher, et puis en plus, il habite dans les Charentes-Maritimes, comme moi. C'est parfait, on le contacte et on va passer à la réservation. Garde d'animaux, bonjour. J'aimerais faire garder mon chien samedi pendant 2 heures. Donc samedi, on sera le 20. Et puis vu que c'est c'est parce qu'il doit aller manger chez sa belle famille, on va dire à midi. Hop, et on réserve. Donc là, la réservation a été prise en compte et on peut accéder directement aux demandes de l'utilisateur. Donc là, on voit qu'il a 3 demandes, dont 2 en attente, une à Émilie en bricolage et une à Thibaut en garde d'animaux, et une qu'il avait annulée à David. Si par exemple, notre friendly user, au final, c'est pas midi parce qu'il doit aller chercher, je sais pas moi, une bouteille de vin avant le repas, il peut tout à fait modifier sa demande. Donc on va dire 11h30. Donc elle a bien été prise en compte. C'est parfait. Donc maintenant, on n'est plus que dans l'attente de la confirmation du job worker qui doit valider cette demande. C'est parfait. On revient sur notre nouvel utilisateur. Et on voit que le nouvel utilisateur, quand il se connecte, il a une petite demande en attente. C'est parfait. Et je vois que j'ai une demande de Auguste qui veut que je garde donc son chien le 20/06/2020 à 11h30 pendant 2 heures. J'ai la possibilité soit d'accepter, soit de refuser cette demande. Pour le coup, j'ai rien à faire samedi. Je vais accepter. Une fois qu'elle est acceptée, donc là, il y a plusieurs filtres. Donc on peut voir les demandes terminées, refusées, annulées et acceptées. Quand on a plusieurs demandes, c'est plutôt sympa. Et je peux contacter directement si par exemple j'ai un souci de dernière minute, que malheureusement je ne pourrais pas être là. Je peux contacter directement le friendly user sur sa boîte mail. Donc c'est parfait, c'est accepté. Donc le rendez-vous se passe bien, samedi, Thibaut garde le chien de Auguste. Et maintenant, on est dimanche et Auguste se connecte sur sa boîte mail, va dans ses demandes et va pouvoir archiver cette demande. Donc il le met en terminé, on va dans les requêtes terminées, et puis il peut laisser un commentaire à Thibaut où il dit top, merci, mon chien était super content. Et je mets la note de 5 étoiles. Donc notre commentaire a bien été pris en compte, et on peut aller voir maintenant sur le détail de Thibaut, qu'il a maintenant 5 étoiles, c'était sa première demande et il l'a plutôt bien réussi, et on voit bien le commentaire de Auguste. J'ai fait le tour des fonctionnalités. Si vous avez des questions, je suis à vous. Eh bien oui, on va avoir des questions. On va commencer par une première question d'Aurore, la nébuleuse Crusoe. Est-ce que les professionnels peuvent s'inscrire ou c'est réservé aux particuliers, pardon? Alors pour l'instant, c'est réservé aux particuliers uniquement. Très bien. Clair, simple, précis. J'ai également une question de Marjolaine LTR. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour le calendrier et l'horloge? Alors, c'est un composant, c'est date picker, si je me rappelle bien.
Oui, c'est ça, date picker. D'accord. Je crois que c'est affilié à Material lui, mais j'ai un doute là-dessus. Non, non, c'est affilié à Material. C'est Matériel, lui, donc, qui vous Ouais. propose le. D'accord. Le date picker, oui. Nouvelle question d'Aurore, la nébuleuse Crusoe. Est-ce qu'il y aura une rubrique troc ou échange? Alors, pour l'instant, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de. Enfin, le but à terme, ce sera qu'il y ait un service de paiement directement via le site. Pour l'instant, c'est un peu de main à la main. Après, troc, échange, non, je pense pas. C'est pas prévu en tout cas. C'est pas dans l'optique de l'application. Moi, j'ai une petite question personnelle. Avez-vous prévu de mettre un chat en direct pour échanger entre Friendly Et pas que, mon cher Mika. Et pas que. Très Non, bien. en V2, on a pas mal de choses de prévues, dont en effet un système de messagerie instantanée. Parce que là, c'est vrai qu'on peut discuter, entre guillemets, on peut échanger que par mail, mais c'est prévu, tout comme une géolocalisation, une map, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont à prévoir dans une V2. Très bien. J'ai d'autres questions qui n'arrêtent pas d'arriver d'ailleurs. Une question de TazDiab 974. Quelle a été la difficulté majeure rencontrée lors du développement de ce site? Pas perdre patience, je dirais. Non, je dirais c'est difficile. En fait, on a eu pas mal de difficultés, mais de grosses difficultés, je pense pas qu'on en ait eu. Mais on a eu plusieurs petites difficultés. Après, peut-être que Les composants, je pense qu'on peut dire. Oui. Après, oui. Et c'est vrai qu'il y a le fait d'utiliser des composants externes. Parfois, on est un petit peu, on sait pas trop comment il va réagir, etc. Donc, en fait, ça prend plus de temps, mais c'est pas des réelles difficultés, c'est des choses qui prennent du temps. Mais on n'a pas été bloqué sur quelque chose pendant des jours. Voilà. Très bien. J'ai Johan qui fait le curieux et qui demande est-ce que c'est déjà en ligne et est-ce que c'est responsive? Alors, en termes de responsive, pour l'instant, il est qu'en mobile et desktop. Il y aura une version tablette qui arrivera pareil en V1.1 ou V2. Et le site est déjà en ligne. Très bien. On donnera l'adresse plus tard pour ceux qui veulent. J'ai une question de Jerry Blablacho qui dit si le but est de trouver des petits jobs, avez-vous prévu les règles en matière de travail et surtout au vu de la législation sur le travail? Alors très honnêtement, on s'est pas posé ces questions sur l'apothéose. Pour le coup, c'était ce projet-là avait pour but de grandir et d'apprendre. C'est pas, très honnêtement, je sais pas. On n'a pas prévu ça dans l'immédiat. On n'a pas parlé de ça. Ouais, on n'a pas parlé de ça. Vu que c'est plus des aspects juridiques, on s'est pas posé la question, mais on va dire on Très bien. Je reviens sur la question de Taziab, du coup, qui nous demande si vous avez eu des soucis. Est-ce que c'était plus en front ou plus en back? J'irais plus en front. Les backs, ils ont géré de dingue. Très bien. Céline, qui est très curieuse décidément aujourd'hui, pose une question. Niveau paiement, comment ça se passe et qu'est-ce que vous avez prévu du coup? Pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, c'est un paiement de la main à la main entre le job worker et le friendly user, mais à terme, sur le site, il y aura un système de paiement directement via le site. Ouais. Il y a François de votre promo qui demande s'il pourra du coup bientôt vous faire garder ses chiens grâce à vous. Est-ce qu'il faut qu'il trouve peut-être une alternative? Ouais, une alternative en tout temps, ouais. Pas sûr qu'il est peu. Dernière question qui me reste d'Aurore de votre promo qui demandait est-ce que le système de covoiturage sera intégré dans le site? Alors, pour rien vous cacher, à la base, on l'avait mis. Et en fait, c'est vrai que le covoiturage est un système quand même différent que de tondre une pelouse, etc. Je pense qu'à terme, ce sera mis en place. Après, savoir comment, etc. Les tenants et les aboutissants, très honnêtement, je ne sais pas encore. Mais à la toute base du projet, le covoiturage faisait partie des services de Friendly Job.
Mais par rapport au temps de dev qu'on avait, c'était assez compliqué de le mettre en place. Ok, très bien. Une autre question de Aurore qui est décidément très intéressée par votre projet et qui demande, y aura-t-il un générateur de contrat de travail intégré? Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Parfait. Ok. Alors, je sais que Charles a toujours des petites questions qui le taraudent, alors je vais le laisser faire maintenant. Oui, moi je me demandais, vous avez présenté un petit peu le parcours utilisateur, vous avez présenté celui d'un job worker, mais il y a un espace d'administration, quelque chose pour gérer tous ces contenus? Ouais, il y a un espace Alors, d'administration, mais je vais laisser parler mes yes. collègues en bac. Alors, yes, pour le bac, on a une petite plateforme qui est à part, du coup, qui comprend la documentation API, du coup, qui a servi au front pour faire le lien avec les données. Et une partie administration avec un back-office EasyAdmin, donc avec le bundle EasyAdmin. Du coup, on a préféré partir sur EasyAdmin pour son côté rapide et fonctionnel. L'accès y est possible qu'en admin, et donc cela nous permet d'avoir une vision totale des données. Et du coup, par la même occasion, on peut aussi modérer, par exemple, s'il y a une image inappropriée ou un commentaire d'utilisateur qui est tendancieux. Mais tout est répertorié, du coup. Et voilà, si tu veux montrer Thibaut. Je suis dessus. Et la doc de l'API, elle est générée comment? Avec le Nelmio Doc Bundle, du coup. Ok. Et le back-office, il est à la mano ou vous avez utilisé pareil, un bundle? Ouais, on a utilisé EasyAdmin, du coup. Après, en fait, EasyAdmin de base est en anglais, du coup, on s'est amusé à tout traduire pour que ce soit clair pour tout le monde. Et on a un peu personnalisé. Voilà. Parfait. Est-ce que Ok. pour la partie API, la doc, vous aviez pensé à autre chose au départ ou vous êtes parti tout de suite sur Nelmio Doc? Vas-y, Karim, je te laisse y aller. Je réponds pas à cette question. Oui, au début, c'était, on va dire un petit fichier AMD qui les a aidés, et après on est rapidement parti sur Nelmio Doc. Parfait, je vous embête bien sûr, hein, mais c'était déjà très très bien fait. Eh bien, en tout cas, c'est un très très beau projet, hein. Il a l'air bien fini, vous avez pensé à beaucoup de choses, alors félicitations. Et merci pour cette présentation, qui en plus a le gros désavantage de conclure cette présentation globale et vos 5 mois de formation. Donc merci. Donc et ben voilà, c'est fini pour nous. Vous avez du coup pu assister à la deuxième journée et la dernière journée de présentation des projets de la promo Crusoe. Merci à tous les étudiants, un grand merci. On sait que c'est pas forcément évident de présenter son travail comme ça devant du public, qui est en plus assez nombreux. Donc merci d'avoir joué le jeu. C'était hyper sympa, vous avez très très bien présenté tout ce temps que vous êtes, donc merci. Merci également à tous ceux qui sont venus assister à ces présentations, d'avoir posé vos questions et d'avoir soutenu et félicité nos étudiants, c'est vraiment cool de votre part. Merci. Je me joins à Mickaël pour vous remercier tous, effectivement, d'avoir été aussi actifs dans le chat, d'avoir suivi nos étudiants. Bravo à tous les étudiants pour le travail qu'ils ont accompli pendant cette période, non seulement pendant la formation, mais également pendant ce mois d'apothéose, qui a été vraiment ultra intense. Alors, certes, pour les Crusoe, ça se termine, entre guillemets, aujourd'hui, puisque bon, ils vont avoir les certifications, le titre pro, Hopquast, etc. Mais ils vont aussi être à la recherche d'un emploi ou d'un stage. Donc pour ça, ils seront accompagnés par la team placement. Donc une nouvelle fois, on vous rappelle l'adresse talent@oclock.io qui vous permettra d'être mis en relation avec le ou les candidats qui vous auront tapé dans l'œil aujourd'hui. Puisque c'est quand même pour nous le grand objectif, hein, d'avoir un maximum d'étudiants qui parviennent à intégrer le monde professionnel. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc en ce qui nous concerne, c'est tout pour aujourd'hui avec les Crusoe, mais on va se retrouver très vite, les 6 et 7 juillet prochains, pour les présentations des promos Dungeons and Dragons, donc Donjons et Dragons, pour ceux qui n'auraient pas bien compris avec mon accent anglais. Et je vous remercie une nouvelle fois d'être venu assister à ces présentations. Encore bravo aux étudiants et je vous dis à bientôt. Parfait. Eh bien, on vous laisse. Merci beaucoup. À bientôt.
Et pour les étudiants, on se retrouve tout de suite pour un petit débrief de cette journée et de ces présentations. Merci beaucoup à tous et à bientôt.